Aide-nous, Seigneur. Aide chacun de nous, Seigneur, à rester éveillé. Sadaba kolobo sheka. Nasike labayaba. Telebe kalabashada. Leraba kalaba seble katuyaba. Yahweh Nzambe, garde-nous en éveil. Garde-nous éveillés. Même, Seigneur, oh Dieu, lorsque nous dormons, mais que nos esprits restent en travail. Nous voulons enfanter quelque chose. L'éveil, oh Dieu. L'éveil dans notre génération. L'éveil dans notre église. L'éveil dans tout ce que nous faisons. Ladaba kalabasha. Samalaba kolobo shande. Au nom de Jésus. Très cher Saint-Esprit, nous te disons merci. Nous te prions une fois de plus de nous disposer, Seigneur. Enseigne-nous tes voies, montre-nous le chemin. Et Seigneur, oh Dieu, parle à nos cœurs. Donne-nous la force de mettre en pratique tout ce que tu nous diras. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Amen, amen. Bénissons le Seigneur pour ce soir. Et je dis merci à Dieu pour la grâce qu'il me fait. Il y a côté les mains encore devant vous. Je dis merci au pasteur, car c'est notre pasteur et par son entremise que nous nous tenons ici, la révérende Chantal Bokunge Mokane. Et je dis merci aussi au frère Steve de m'avoir programmé, car c'est par lui aussi que je me tiens ici. Amen. Alors, je te conseillerais de venir toujours dans la présence de Dieu avec ne fût-ce que de quoi noter, ce serait important. Et d'ailleurs, même s'il faut dormir avec de quoi noter à côté, ce serait important. Dieu peut te parler dans un sommeil, tu te réveilles, tu peux écrire, et au Lamkinaton au Bossen, mais comme tu avais écrit, tu te rappelles. Rapidement, nous prenons nos Bibles. Luc chapitre 6, verset 13. Marc chapitre 1er, le verset 35. Matthieu chapitre 6, verset 5 à 13. Mais nous n'allons pas lire, ça je donne seulement pour ceux qui écrivent. Luc chapitre 6, verset 13, je lis au nom de Jésus. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Verset 12, s'il vous plaît. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier. Amen. C'est le verset 12 au lieu du verset 13. Marc chapitre 1, verset 35. Marc chapitre 1er, le verset 35. La Bible dit: vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il s'éleva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Je prends quand même Matthieu 6, 5 à 13. Pour ceux qui écrivent, vous pouvez ajouter Genèse 22, versets 1 à 5. Matthieu chapitre 6, versets 5 à 13. Je lis au nom de Jésus. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans les lieux secrets. Et ton Père qui voit dans les lieux secrets te le rendra. Je saute 11, 12, 13. Donne-nous aujourd'hui, verset 10, non, 9. Voici comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Amen. Nous sommes en train de clôturer le mois d'avril où nous sommes en train de parler de l'efficacité de la prière. Amen. Avant d'aller plus loin, permettez-moi de t'exhorter à ce que Dieu puisse t'aider à tenir encore le coup. Nous sommes au temps de la fin et Jésus revient très bientôt. Et c'est une réalité. Alors j'aimerais avant tout dire à quelqu'un, préparons-nous car Jésus revient très bientôt. C'est une très grande réalité. Pas seulement par rapport au péché, oui, d'abord par rapport au péché, parce que nous devons d'abord nous repentir car il revient, mais aussi par rapport à la moisson qui est en train de se faire. Il est important que moi et toi nous puissions y participer. Il viendra, il rendra à chacun selon son œuvre et il rendra au pasteur selon son œuvre.
mais à toi aussi selon ton œuvre. Donc, moi et toi, nous sommes aussi appelés, non seulement à nous préparer, à laver nos robes, mais aussi à nous préparer et à moissonner dans le champ du Seigneur. Amen. Le texte que nous avions lu, vous verrez que déjà les premiers, j'ai commencé même par les derniers pour monter vers les premiers, pour nous aider à comprendre que la prière n'est pas une proposition. La prière n'est pas une option. La prière est une obligation. Pourquoi? Dans les premiers textes que j'ai lus, vous verrez que nous parlons directement du Seigneur Jésus-Christ, qui lui-même était en train de prier. Jésus qui est Dieu, mais par le simple fait qu'il s'est retrouvé sur la terre, il était obligé de prier. Et dans les lignes qui suivent, nous allons essayer de scruter un peu et de comprendre pourquoi donc nous devons prier et mieux comprendre pourquoi cet art, cette activité de la prière nous est presque imposée à nous qui sommes enfants de Dieu. Amen. Alors je dis le but primordial de la prière étant une communion nous exigera un parcours, un exercice, des disciplines et de la persévérance pour avoir les vrais fruits de celle-ci. Vous verrez déjà que le Seigneur Jésus, quand il prie, nous voyons des résultats. Et vous verrez même qu'il prie pendant toute la nuit. Le matin, il choisit des disciples, mais avec 12 disciples, il a pu impacter le monde entier. Donc, il est important de comprendre qu'une prière efficace est aussi une prière qui produit des résultats. D'où, pour que l'on arrive à ces résultats-là, il faudrait comprendre que la prière a d'abord pour objectif une communion. Le but primordial de la prière n'est pas d'abord le résultat de la prière, mais plutôt la communion avec celui qui écoute et qui exauce la prière. Le but primordial de la prière est d'abord la communion avec le Seigneur. Le but de notre prière n'est pas d'abord l'exaucement, le résultat que nous donnons. Et d'ailleurs, c'est le bon processus pour que l'on arrive à donner des résultats. Si nous n'apprenons pas à très bien être en communion avec celui qui écoute et exauce la prière, nous loupons l'objectif de la prière. Donc, la raison pour laquelle nous sommes censés des fois prier longtemps, Jésus qui passe toute la nuit pour choisir 12 disciples, je ne pense pas que c'est seulement parce qu'il veut exactement choisir, car il est Dieu. Il sait exactement qui choisir, qui n'est pas choisir. Mais s'il passe quand même toute la nuit, il veut nous faire comprendre que le but primordial dans ce travail de la prière n'est pas le résultat que donnent vos paroles devant moi, mais plutôt les personnes que vous devenez devant moi. Je me fais comprendre. Donc, dans ma prière, le Seigneur n'attend pas d'abord me donner les résultats à ce que je dis, mais plutôt à celui que je suis. Voilà pourquoi dans le modèle qu'il nous donne de prier, quand les disciples lui posent la question comment nous devons prier, il dit notre Père qui est aux cieux. Il ne dit pas notre maître, il ne dit pas notre Dieu, mais il dit d'abord notre Père. Jésus, on te pose la question comment prier. Et d'ailleurs, s'il pose cette question, c'est parce qu'ils se sont rendus compte que ce gars, quand il prie, il y a des résultats. Mais quand il commence à leur apprendre cette chose est intéressante, il leur dit dites notre Père qui est aux cieux. Il veut dire, dans ce travail, travaillez d'abord la communion. Et cette relation avec Dieu, vous la nourrissez lorsque vous le traitez, vous le connaissez en tant que Père. Importance pour laquelle nous devons d'abord accepter Jésus-Christ comme Seigneur, faire de lui notre Seigneur et notre Sauveur. Notre Seigneur et notre Sauveur, c'est là même qu'on peut mieux commencer à prier. Parce que là, Dieu devient notre Père. Jean chapitre 1er, le verset 12. À tous qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est en devenant enfant qu'on peut maintenant appeler Dieu Père. Et la prière commence là où il faut que ça commence. Amen, amen. Le but primordial de la prière, c'est la communion. Et parce que c'est la communion, cela nous exigera un parcours.
un exercice, des disciplines et de la persévérance. D'abord un parcours, pourquoi? Parce qu'on ne devient pas un bon prieur, ça se dit j'espère, on ne devient pas un bon homme de prière en un seul jour. Nous ne maîtrisons pas un domaine, nous ne cultivons pas quelque chose en un jour et nous le devenons. Les Français disent, c'est en forgeant que l'on devient un forgeron. Donc tu ne deviens pas un homme, une femme qui prie avec des résultats en un jour. Donc ne t'inquiète pas si tu pries pendant une semaine et que tu ne vois pas encore de résultats. D'ailleurs, souviens-toi, le but primordial de la prière, c'est d'abord la communion. En attendant que Dieu te donne les résultats, tu es déjà en train de jouir d'une certaine communion avec Dieu. Il faut que tu comprennes que devenir un homme de prière te demandera un parcours. Un parcours de prière. Une vie de prière. À ne pas confondre la prière et la vie de prière. La prière, c'est bon. Et des fois, ça a très peu de résultats. Mais la vie de prière, c'est mieux. Parce qu'au-delà du résultat que ça vous donne, vous devenez un résultat. Parce que celui qui se tient devant Dieu, communique avec Dieu et en finalité, au-delà de ce que Dieu lui donne, Dieu l'impacte. Et Dieu est comme de l'huile. Sokolingo kalinga Thomson na kati ya kikalungu, otie huile. Au fait, Thomson azolekela ne kaka na kikalungu. Huile wana pe ezolekela kaka na kikalungu. Bakepe bazongisi en quelque part bien babwaki. Mais kikalungu basalili etikali na trace ya huile ya Thomson. Même na solo nango. Celui qui se tient devant Dieu a l'opportunité de devenir comme Dieu. Permettez-moi de le dire, de devenir Dieu. Donc, c'est le parcours. Et plus vous fréquentez Dieu, mieux vous comprenez Dieu. Plus vous fréquentez Dieu, mieux vous comprenez les voies de Dieu. Plus vous fréquentez Dieu, mieux vous connaissez quelle est réellement la volonté de Dieu. Donc, la prière n'a pas objectif de combattre d'abord les démons de vos vies, non. La prière vous concerne d'abord vous. Voilà pourquoi ça demande un parcours. Je ne peux pas rencontrer le frère Steve aujourd'hui et dire que je le connais, Et d'ailleurs, même si je dis que je le connais, ça dépend d'une dimension, il nous l'a expliqué. Donc si on me demande, tu connais ce frère-là? Je vais dire, oui, je le connais. C'est qui? Ah, c'est un frère, on s'est rencontré ce jour-là, telle place. Ah, ok. Mais si on demande à sa mère, qui est Steve? Il dira, oui, je le connais. Les deux n'ont pas tort, mais les deux n'ont pas la même dimension. Le parcours avec Dieu dans la prière te donne plus d'efficacité dans la prière. Ça t'exigera un exercice. L'exercice, c'est-à-dire faire de la prière un quotidien. Et j'aime toujours donner cet exemple, pas parce que c'est efficace, mais parce que ça me fait un peu rire. Et comme j'aime toujours dire, dans mes sermons, j'aime bien introduire des choses qui vous amusent. Pas d'abord pour vous amuser, mais d'abord pour vous aider à retenir ce que je dis. Ne priez pas toujours comme XOR, ce n'est pas intéressant. Parce que l'objectif de la prière, c'est la communion. Ce n'est pas le résultat que vous avez dans la prière. Ce n'est pas les résultats que vous donnez, non. C'est la personne que vous devenez quand vous vous tenez devant Dieu. C'est la beauté de la personne devant qui vous vous tenez. Ma femme peut me regarder pendant des heures et des heures, sans se fatiguer. Je la provoque du matin au soir, sans répéter les blagues. Ça me fait du bien d'être là où elle est. Ça lui fait du bien de me voir. Point barre. Dans la prière, nous ne visons pas d'abord ce que Dieu nous donne, mais la personne de Dieu. Voilà pourquoi nous nous exerçons à être là où Dieu est. David dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison du Seigneur. Pourquoi? Dans sa maison, c'est là où il habite. Au fait, il veut dire, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, va fréquenter Dieu. Parce qu'il sait que dans la maison de Dieu, il rencontrera Dieu. L'exercice. Troisièmement, des disciplines. Et ça, vous allez mieux le comprendre dans les lignes qui suivent. Mais nous ne devenons pas des grands hommes, des grandes femmes de prière sans discipline. Et comme j'aime toujours dire, en ce qui concerne la discipline, il faut comprendre que vous serez obligé d'être dur envers vous-même.
N'arrêtez pas parce que vous avez échoué. Arrêtez lorsque vous avez accompli ce que vous avez fixé comme objectif. N'arrêtez pas parce que ça n'a pas marché pendant autant de jours. Non. Arrêtez lorsque vous sentez que ce que vous aviez poursuivi pendant un temps, vous l'avez obtenu après un moment. La discipline. On ne devient pas un homme de prière. On ne devient pas un homme qui prie avec efficacité si l'on n'apprend pas à se discipliner pour arriver à prier. Quatrièmement, la persévérance pour voir les vrais fruits de celle-ci. Tu ne peux pas avoir de grands résultats, même pas seulement dans la prière, mais dans tous les domaines de la vie, si tu n'apprends pas à persévérer. Tu dois apprendre à rester constant. Tu dois apprendre, et d'ailleurs même c'est ce que je ne cesse de répéter, l'objectif dans la prière, c'est les personnes que nous devenons devant Dieu. Dieu t'exigera des fois de rester là. Dieu des fois ne t'exaucera pas simplement parce que ta présence commence à lui plaire. Et ça, j'espère que dans la vie de plusieurs, c'est déjà arrivé. Tu commences ta vie avec Dieu, facilement tu pries, Dieu te donne des résultats. Mais après un temps, tu as l'impression que le ciel vient de se fermer. Toi, tu es devenu un peu plus sérieux avec Dieu, mais c'est comme si Dieu ne voulait plus de toi. Mais j'ai demandé, c'est même un peu, Dieu exaucé. Mais comment est-ce que je me donne aux choses de Dieu? Au fait, très souvent, ça nous arrive quand notre présence devient intéressante pour Dieu. Et que très souvent, il se rend compte que nous sommes figés sur les exaucements. Alors Dieu se dit, si je l'exauce, il quittera là. Traînons un peu, parce que j'ai besoin de lui. Bien-aimés dans le Seigneur, au-delà du fait que vous désirez rencontrer Dieu, prier Dieu, rester avec Dieu, Dieu le désire plus que vous. Je vous jure au nom de Jésus. Dieu vous aime d'un amour inconditionnel. Dieu vous aime d'un amour qu'on ne pourra pas mesurer. Dieu aime votre présence comme vous ne pouvez pas l'imaginer. L'apôtre Jacques le dit dans Jacques 4, verset 8. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Oh mais Dieu, pourquoi tu attends qu'on s'approche de toi? Au fait, Dieu est Dieu. Il nous veut déjà, il prépare. Mais il attend assez que quelqu'un s'approche. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas venir vers toi dans ce que tu es là en tant qu'humain. Je m'explique. Le passage qui le dit, c'est Ésaïe. Il dit, la main de Dieu n'est pas courte. Son œil n'est pas... et tout ça. Mais ce sont vos crimes. Au fait, au fond, Dieu veut venir vers l'homme. Mais il y a des choses qui interdisent. Et l'homme, dans son humanité, ne sait pas être sensible à Dieu. Et j'aime toujours donner cet exemple. Dieu est présent. Les anges sont en mouvement. Mais vous voyez le fait que vous êtes figé sur moi, vous n'êtes peut-être plus en train de réfléchir sur la présence de Dieu ou la présence des anges. Peut-être. Mais quand je viens d'en parler, vous vous êtes mis à réfléchir sur ça. Donc, le fait qu'Otoza Batu, ezopekisa biso que nzambe naki nzambe ne kaka aye vers biso to monnaie. Dieu est présent, Dieu est disponible. Et comme je l'ai dit, Dieu aime notre présence autant que nous aimons la sienne, sa présence. Mais le fait de s'approcher, c'est juste que ça nous ouvre l'esprit à ce que nous puissions communier avec Dieu. Mais c'est lui qui veut cette présence plus que nous. Amen, amen. Jusque-là, ça passe ou ça casse. Gloire à Dieu. Alors, qu'est-ce qu'est la prière? Numéro 1, question. Qu'est-ce qu'est la prière? Et j'aime toujours cette réponse. La prière est un dialogue entre l'homme et Dieu. Un échange entre l'humain et le divin. Une musculation spirituelle. D'après moi, c'est la définition la meilleure pour moi et la plus simple que je peux retenir. C'est un dialogue avec Dieu. Alors ne vous attendez pas d'abord à prier en langue. C'est bien, j'aime le parler en langue. Mais prier, ce n'est pas d'abord le parler en langue. Prier, c'est parler à Dieu. C'est tenir un dialogue avec Dieu dans mon humanité. Ça veut dire, tel que tu es d'abord, adresse des mots à Dieu. Et quand Jésus apprend à prier, il dit, lorsque vous priez, dites. Ça veut dire, tu ne peux pas prier sans parler. Et d'ailleurs, quand tu ne parles pas en priant, tu te déconcentres toi-même. C'est comme ça que facilement, quand tu ne parles pas,
ou quand tu n'es pas vraiment en train de... Des fois, pour certains, crier, ils sont déconcentrés. Parce que les paroles que tu dis, et surtout que tu entends toi-même, te permet aussi dans ton humanité de rester dans la présence de Dieu, mais aussi de briser le vacillement de tes idées. Donc, tant ozo loba, pe ozo miyoka, ozo éviter makanisi et que de gauche-droite, mais au continue comme ça, makambosa. Et tu vois, tu verras que ton âme est plus sensible parce que tu es tripartite. Ton âme, de fois, dans la prière est calme et il observe. Mais quand il entend certaines paroles que tu dis, il se dispose à prier. Très important, l'âme qui n'est pas disposée aura du mal à faire prier le corps et même disposer l'esprit. Donc il faut que je parle. Il dit, dites, parlez dans vos prières. Évitez des fois de chuchoter. Ça vous fait penser au zéro que vous avez eu le matin. Évitez de chuchoter. Évitez de prier. Tu pars, tu dors. Ce petit prix. Tu vas commencer, tu vas finir dans la prière, dans le sommeil. Seigneur, merci, Seigneur, merci. Oh là là, Kikala. Parle, exerce-toi, travaille. C'est un travail, c'est un art, prier. Ne chuchote pas. Parle, entends ce que tu dis. Ça t'aidera à prier. C'est un dialogue. Atayomoko. C'est vrai, bon, la sœur Ebenezer, on l'écoute, hein? C'est pas elle en tout cas. Je parle de quelqu'un qui est loin là-bas. Tu parles avec quelqu'un à tout moment. Olobinini. 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 Au fait, ce n'est pas seulement le son qui est bas. Mais en fait, la personne aura l'impression que tu n'es même pas intéressé dans ça. Et tu amèneras même l'autre à se calmer. Ah, tout le monde dira qu'il peut intéresser. Parle à Dieu. C'est un dialogue que tu tiens devant Dieu. C'est un échange entre l'humain et le divin. Et le mot communion, en grec j'aime, c'est koinonia ou koinonia. C'est le fait qu'il y ait un échange entre une personne et une autre. Quand tu pries, tu communies avec Dieu. Quand tu parles à Dieu, tu koinonies avec lui. Tu lui donnes ton humanité, tu prends sa divinité. Alors prie, prie bien. Sois conscient que ndenge nazawa nazopesa nzambe kibomoto nanga nazozwa bonzamba nzambe. Celui qui prie et qui a cette conscience priera mieux. C'est un échange entre l'humain et le divin. C'est une musculation spirituelle. Tu éviteras, tu vas arrêter de beaucoup prier quand il n'y a que le démon, si tu comprends que c'est une musculation spirituelle. Celui qui prie s'exerce lui-même. On ne prépare pas le combat pendant le combat. Vouloir ou pas, il y aura des blessés et des morts. On prépare le combat avant le combat. Tu ne pries pas beaucoup parce que tu as eu un cauchemar. Ça, c'est le spectacle des sœurs. Pas les sœurs d'ici, des sœurs là de loin. Pas d'ici, de loin. Et puis là-bas. Un conflit. Pourquoi vous remettez? Et puis, tu vas me verser biblique. Celui qui prie, il exerce son homme spirituel. Et vous verrez, la Bible même traite le diable d'un homme fort. Tu ne deviendras pas un homme fort spirituel si tu n'apprends pas à monter en esprit. On ne monte pas en esprit par les longueurs des années à l'église, non. On grandit en esprit par les longueurs de temps aussi passées avec Dieu. Parce qu'en étant avec Dieu, il t'affecte. En étant avec Dieu, il t'apprend. Et vous savez, les mentors aujourd'hui, c'est comme ça que moi, quand les gens me disent, il faut que tu m'encadres, je les regarde, je dis, lui à l'époque, il n'allait rien apprendre. Vous savez, les mentorats à l'époque de la Bible, quand on te dit, il va te mentorer, on prenait un disciple, on le met à côté d'un rabbin, d'un rabouni. Il faisait 3 ans sans poser des questions ni parler avec ses mentors, ses rabbounis. 3 ans. Il ne devait qu'observer comment Élie se comporte, comment Élie fait. Quand on lui amène un cas de maladie, qu'est-ce qu'il fait? La première question qu'il allait poser, c'était après 3 ans. Mais la 3e année, il devait se concentrer.
Posez des questions, cherchez à comprendre. Bien-aimés dans le Seigneur, vous ne devenez pas mieux comme Dieu. Nous ne devenons pas mieux Dieu sans monter en esprit. Dieu est esprit. Grandir en esprit te demandera de t'exercer spirituellement à la prière. Alors prie. Prie. Tu as du temps libre, férié boyé, congé, je ne sais pas de quoi. Trace un programme, que Dieu te parle ou pas. Dis à Dieu, bon, si tu n'as pas le programme de me recevoir, moi je te propose un programme de me recevoir. Si tu ne veux pas, dis-moi, mais je serai là. Dieu le provoque. Jésus il dit non, je vais aller guérir quelqu'un là-bas, patati patata. Une femme vient, il le touche. Elle ne pose pas la question à Jésus. Elle se dit en elle-même, si seulement je touche le pan de sa robe, je serai guéri. Nandenge bandeli, nandenge sileli. Yesu a se rendre compte kaka esi et salemi. Que Dieu te donne la force de le provoquer. Qu'il se rende juste compte qu'il y a une énergie qui a quitté le ciel, qui est tombée dans ta vie. Et puis après il dit, qui m'a touché? Et les anges lui posent la question, Atayomoko, on t'est pris tout le temps. Comment tu poses cette question? Et Dieu lui dit, non. Quelqu'un m'a fait sortir de la force sans que je ne veuille. Exerce-toi spirituellement. Comprends que quand tu pries, tu montes. C'est comme ça que dès qu'on te donne l'opportunité de prier, prie. J'ai vu des hommes prier. C'est vrai, c'était exagéré, mais je me suis dit, oh, bah, mes chavis. Tamati ba likola nzeta mikangi. Omokane na oganga bongazo ganga. Poso kata no prier lo. Ah, frère, oh, nini? Démoté. Ouais, ça ganga. Bima wa. Ah, ganga. Au fait, au fond, il veut te dire, t'as là, dans le belé, t'as le belé, mais pour ça, t'as mais degré oyo, mais ne coquille bien te. Abima, kato vidé. Des gens qui prient, ils s'accrochent à la. Voilà, ça c'était même sur les réseaux sociaux. Il est monté sur la porte. T'as là, c'est vrai, on a ri. C'est vrai, certains ont critiqué. Pourquoi tu es montré sur la porte? Qu'il t'explique. Un homme de Dieu a chanté un cantique qui dit Bimelanga, Bimelanga, Yahweh. Soko Bimelinga inako kimato. J'étais avec un homme de Dieu, il me dit ah, oh, dans l'apôtre Tika. Avant de critiquer, va lui poser la question. Quand il dit Bimelanga, il fait allusion à quoi? Et moi, par exemple, j'ai déjà une révélation de ces choses. La Bible dit, personne ne peut voir Dieu et vivre. Mais dans 2 Corinthiens 3, 17, la Bible dit que lorsque nous regardons la parole de Dieu, nous ôtons le voile que Moïse avait. Et nous contemplons comme dans un miroir la gloire de Dieu. Ça veut dire que, en lisant ma Bible, je vois Dieu. Or, personne ne peut voir Dieu et vivre. Ça veut dire en lisant la Bible, quelque chose meurt en moi. Donc moi c'est dans la Bible. Mais ce gars, il dit à Dieu, Bimelanga comme c'est le comment que kufakati nangana koma lokola yo. Exerce-toi la prière. Vous savez, l'exercice spirituel ne te mesure pas au voisin. Certains prient, regarde d'abord, est-ce que le frère derrière prie? Ah, frère derrière, tu ressembles à la tête. Ah, t'as la frère Steve, à l'embine. Autoroute personnelle. La prière est une activité spirituelle qui se fait avec l'intention de l'âme et s'exécute par le corps. Prier, c'est parler et écouter. La prière, c'est une activité spirituelle. C'est ce que je viens de faire voir. Esaïa Molim. Donc, dans le Sambela, quand tu pries. Donc, au légué, au monindoki, bola l'enembe tout mon corps. Mais c'est à Kenda. Autour n'y peut. D'ailleurs, tu es en Belgique, tu es en maman, oh, yo tozakano awa. Qui n'y a pas mokomate, yo comme Belgique nengi. On a katia poswanguba. Donc yo zu poswanguba. Olongwe matadi. Tu es comme Belgique. Quand tu pries, tu fais mieux que ça. Avec tes genoux, tu peux aller très loin. Avec tes genoux là. Tu peux aller très loin, c'est une activité spirituelle. C'est pour cela quand tu pries, comprends que c'est une activité de l'esprit.
Ne blague pas avec. Ne te dis pas on est juste là en train de Zambé, Zambé. Non. Nous montons en esprit. Nous montons à Sion dans la présence de Dieu. Mieux tu parles à Dieu, plus tu te permets de monter avec Dieu. C'est une activité spirituelle mais qui se fait avec l'intention de l'âme. Une âme abattue aura du mal à prier. Une âme soucieuse aura du mal à prier. Tu veux prier de manière efficace, évite de mettre dans ton cœur des soucis. Débarrasse-toi de soucis. Ris avec les amis. La Bible dit, soyez toujours joyeux. Je le répète, soyez toujours joyeux. Tu veux prier avec efficacité, veille sur ton âme. Garde ton cœur plus que toute chose. Quand ça va mon esprit. C'est comme ça, moi je prie, je cherche Dieu, je viens, je sers Dieu ici. Et quand j'arrive à la maison, je dis ici, c'est vrai, je suis cordon, c'est vrai, je peux voir, c'est vrai. Mais ici, je viens rire. Moi, je regarde les dessins animés, imaginez-vous. Dessins animés. J'aime pas regarder les films. Tu veux dormir, tu regardes un film de guerre, tu veux écouter Dieu. Ton âme est déjà... Surtout les films d'horreur. Il ne faut pas regarder des films pareils. Ça a un impact puissant dans votre âme. Novelas TV. Tu veux bien prier. Tu veux être une femme de prière. Mais c'est toi qui as le cœur qui bat fort. Boum, boum. Tu veux prier avec efficacité. Veille sur ton cœur. Veille sur ton âme. Surtout ma jeune allélo. Tu verrais un jeune de 13 ans. Tu poses la question et te dis, frère de rêve, ma cambo vie. Tu as envie de tomber, tu te dis, Ngamu on a un état ôté. Azan a 13 ans, on a problème, nini. Ato zangi mega yo comme ça, sérieux. Bon, mais comme il passe. Yo ça là, ouais, pour le bambou, comme il passe. Surtout en tant que jeune, c'est le bon moment pour prier. La Bible dit dans Lamentation, il est bon pour un jeune homme de porter son joug pendant le jour de sa jeunesse. C'est le jour où tu n'as pas trop de charge. Prie comme si c'était, on te disait, on prie aujourd'hui, on finit demain, on ne prie plus. Prie comme si Jésus disait, bon, priez pour les derniers, je suis en train de venir, faites vite. Prie. Prie avec ton âme. David dit, il veut prier, il dit, mon âme bénit l'Éternel. Même si tu as des soucis, dis à ton âme, bénis d'abord l'Éternel. Je manque, je souffre, oui, mais mon âme, bénis d'abord l'Éternel. Et tu lui rappelles, n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est comme ça, c'est toujours intéressant. C'est pour cela les modérateurs, les chantres nous aident d'abord à adorer Dieu, pour nous rappeler les hauts faits de Dieu, pour disposer nos âmes à monter en esprit. Tu veux prier avec efficacité, évite de choquer ton cœur inutilement. C'est comme ça quand vous n'avez pas encore l'âge. N'entrez pas dans les copinages. Perte. Vous n'avez pas besoin de... Si vous avez besoin de soutenances bibliques, c'est possible. Mais vous n'avez même pas besoin de soutenances bibliques. Si vous... Arrêtez seulement, c'est tout. Dites-lui, j'étudie d'abord. Amen ou pas amen? Je pensais que j'avais perdu quelqu'un. Donc, garde ton âme si tu veux bien prier. L'âme est très importante car c'est avec l'intention de l'âme. C'est si ton âme est bien disposée à prier que même ton corps va suivre directement. Waouh! Aïe, j'ai plus de temps. Bon, je vais voir comment finir. Et s'exécute par le corps. Apprenons à gérer aussi nos énergies, notre corps. Vous savez, comme je le disais, si tu veux bien prier, ne pars pas t'allonger sur le lit. C'est tellement beau, c'est tellement doux. Tu vas prier, tu t'allonges sur le lit. Quelle est ton intention dans cette prière? Continuer dans un rêve ou un songe. Prier efficacement t'exigera certaines positions du corps. Ça s'exécute avec le corps. C'est comme aujourd'hui, on a une nuit de prière. J'ai dit, je dois d'abord dormir. On m'a dit à la maison, non. Aujourd'hui, tu es à la maison. Il faut faire le travail. Il faut étaler les habits. J'ai dit, non, je n'étale pas. Je dors d'abord. Mais finalement, j'ai étalé les habits. Donc, je n'ai pas bien dormi. Tu as besoin de ton corps pour prier.
Donc ne t'épuise pas. Garde l'énergie pour prier. Veille sur ton corps. Ton corps est l'instrument par lequel tu pries. Donc si tu ne sais pas le gérer, tu ne sauras pas prier. Prie debout. Et non allongé sur le lit. C'est trop beau. Tu ne vas pas prier. Prie en parlant. C'est ton corps. Tes oreilles ont besoin d'écouter ce que tu dis. Pas d'abord le voisin, tes oreilles. C'est ton corps qui prie. Tu veux prier. Des fois, si tu sens que ça ne va pas, marche. Des fois, quand on tape les mains là, ce n'est pas d'abord chacun, oh, on écrase nos ennemis. Non, c'est seulement pour nous aider des fois à prier. Fais tout ce que tu peux faire pour arriver à bien prier. Ferme les yeux. Il y a des gens au moment dans la prière qui sont distraits. Tu te dis, oh, t'as la nako. Oh. Modérateur, oh. Oh, t'as la nako. Donc, au bon sani kozo sambela, au commentaire la modérateur. Ce que kozo mi lo banini. Ton corps est l'instrument par lequel tu pries. Discipline ton corps. Prends soin de ton corps. Prépare ton corps à la prière. C'est comme ça, des fois, les émotions fortes là, il ne faut pas les voir avant la prière. Il y a des fois où il faut dire aux gens, il faut la prier. Surtout bato ba ratia biso ba o raté pena prière pour ba pesioma. Prie. Discipline ton corps. Je pense je vois comment finir. Béni au foot. Prier c'est parler et écouter Dieu. Donc si vous voulez aussi apprendre à bien prier et mieux exercer ce travail spirituel, comprenez que prier ce n'est pas monologuer, mais plutôt c'est dialoguer. C'est-à-dire, tu parles à Dieu et il te parle. Il est important de comprendre qu'il y a un échange qui se fait. Il faut que tu t'attendes à Dieu. C'est comme ça que, quelles que soient les requêtes que l'on donne, mais il faut que dans ton cœur tu te dises, Seigneur, j'ai besoin de toi. Le temps que je passe avec toi me fait du bien. Vous voyez, entre les copines, vous inventez des histoires qui n'existent pas seulement pour continuer à parler. Je ne te demande pas d'inventer des histoires avec Dieu, mais fais ton effort, parle avec Dieu. Cherche à l'écouter. Et vous savez, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Des fois, il faut juste se disposer. Parce que peut-être Dieu peut te parler avec ta voix, peut-être avec un sentiment. Peut-être juste, si ton âme est dedans, une sensation dans le cœur et qui va t'aider à prier. Et ce dialogue se passe comme ça. Des fois même, Dieu va te demander d'abord de fois, tais-toi et écoute-moi. Et tu te tais, tu écoutes Dieu te parler et il te dit comment prier. Tu pries encore et tu verras que tu passeras des heures et des heures en train de prier. Et je finis en disant, cette activité qui est la prière consiste aussi à faire des ordonnances et comprendre les choses de la manière du monde spirituel ou plutôt à la manière des esprits. 1 Corinthiens 2, versets 15 à 16. Quelqu'un qui a ça peut nous le lire et nous allons prier. 1 Corinthiens chapitre 2, versets 15 à 16, et puis Job 32, verset 8. Mais nous n'allons lire que 1 Corinthiens 2, versets 15 à 16. Quelqu'un peut me trouver, nous allons lire ça, pendant que j'explique. Cette activité qui est la prière consiste à faire des ordonnances. 1 Corinthiens 2, versets 15 à 16. Bien-aimés dans le Seigneur, dans Matthieu 18, vous commencez au verset 16, vous descendez jusqu'à 18. Le Seigneur est en train de faire comprendre que c'est la responsabilité du croyant de décréter des choses sur la terre pour que le ciel se mette en mouvement. Et il est en train de dire, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Il faut comprendre que par l'acte de la prière aussi, je fais des ordonnances. Je comprends les choses à la manière de l'esprit. Donc, la prière est une responsabilité du chrétien pour créer des mouvements spirituels. Verset 15 à 16.
Amen. Nous avons la pensée de Christ, mais l'homme spirituel juge de tout. Suis-moi attentivement. Les ordonnances spirituelles ne peuvent que se faire à la manière des esprits et par un esprit. Quand vous décrétez une ordonnance, ce n'est pas parce que vous avez 12 ans, ce n'est pas parce que vous avez 42 ans. C'est simplement parce que vous êtes un esprit qui a reçu mandat, autorité de Dieu pour créer des mouvements. Par exemple, les prophètes sont investis de l'autorité de Dieu. Les ministres de Dieu sont investis d'une autorité de Dieu, au point que Élie, ce n'est pas Dieu. Il dit, sinon à ma parole, il n'y aura pas de pluie. Il n'y a plus eu de pluie. Pourquoi? Il savait qu'il est un esprit qui a reçu mandat sur tout ce territoire-là. Et sur ce territoire-là, c'est lui le prophète, il peut décréter. Mais la pensée de Christ qui habite en vous et qui habitait en Élie ne se développe pas si vous ne développez pas votre esprit. Vous ne comprendrez pas la pensée de Christ qui est esprit si vous n'apprenez pas à cultiver votre esprit. Vos ordonnances deviennent efficaces parce que vous en jugez spirituellement. La prière est donc le moteur qui vous permet de monter spirituellement et de décréter spirituellement. Premièrement, celui qui prie et qui fait de sa vie une vie de prière se permet de comprendre la pensée de Christ qui habite en lui. Ça habite en tout enfant de Dieu. Mais la compréhension de cette pensée ne vient que par une bonne vie spirituelle. Et dans cette vie spirituelle, il y a aussi la vie de prière. Tu pries pour que ton esprit comprenne les pensées de Dieu. Mais tu pries aussi pour que le mandat de ton esprit soit plus efficace. La Bible dit, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Donc, le juste est déjà juste. Il a l'autorité de lier et de délier et le ciel approuve. Mais il faut qu'il prie de manière fervente pour que sa prière donne des résultats. Tu as du pouvoir, mais tant que tu n'apprendras pas à cultiver une vie de prière, ce pouvoir restera inanime en toi. Ce pouvoir restera sans bouger en toi. Mais tu as du pouvoir. Les sorciers sortent toutes les nuits, apprends aussi à prier toutes les nuits. On peut te mettre un sorcier, il ne décolle plus simplement parce que tu es un homme de prière. Les mouvements de la terre seront dirigés par toi si tu apprends à participer au conseil de Dieu par ton esprit. Et ça, c'est par la prière. L'homme spirituel, nous ne sommes pas seulement spirituels parce que nous avons Jésus à l'intérieur, nous devenons des esprits, mais nous sommes spirituels quand nous avons des activités spirituelles. Et l'une des grandes activités spirituelles, c'est la prière quotidienne. Comprenez ces choses et priez jusqu'à ce que vous le vivez. Comprenez ces choses et travaillez jusqu'à ce que vous allez le sentir éclore. Comprenez ces choses et comprenez que vous avez du pouvoir. Le diable ne peut pas continuer de gagner du terrain dans ta vie, dans ta famille, alors que tu peux prier. Alors que je peux prier. Alors prions. Amen. Est-ce que quelqu'un a été béni ce soir? Nous allons prier pendant 2 minutes. J'aimerais que tu dises à Dieu, aide-moi à prier. Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous te prions éternellement.